Aujourd'hui, partageons la parole de Dieu avec le sermon intitulé « Ceux qui s'appuient sur la parole de Dieu et ceux qui ne le font pas ». Par ce sujet, voyons le résultat final de ceux qui se sont appuyés sur la parole de Dieu et celui de ceux qui ne l'ont pas fait. La parole de Dieu a une grande force. La parole de Dieu ressuscite les morts. La parole de Dieu a le pouvoir de pardonner les péchés commis dans le ciel, de nous accorder la vie éternelle et de nous conduire au royaume des cieux. La parole de Dieu a également le pouvoir de nous désigner comme sacerdoce royal du ciel. Même si nous savons que Dieu a une grande autorité, dans le doute, nous pouvons nous demander « Dieu est si puissant qu'il a créé les cieux et la terre par sa parole. Alors, ne devrait-il pas être facile pour Dieu de faire que tous les gens entendent sa parole, se repentent et reviennent à lui en un instant? Si Dieu a un tel pouvoir, pourquoi nous demande-t-il de faire l'œuvre de l'Évangile? Dieu a déjà répondu à toutes nos questions sur les raisons pour lesquelles il nous a permis de participer à l'œuvre de l'Évangile. Dieu a demandé aux gens de mener l'œuvre de l'Évangile, non pas parce qu'il est impuissant, mais parce qu'il y a une certaine volonté de Dieu. Si nous comprenons pleinement cela, nous ne désobéirons jamais à la parole de Dieu. L'œuvre de l'Évangile peut être accomplie seulement par ceux qui réalisent la volonté de Dieu. Dieu aurait pu permettre aux Israélites d'entrer dans le pays de Canaan en les conduisant sur un chemin facile et direct, plutôt qu'à travers le désert, où ils ont vécu toutes sortes d'afflictions pendant 40 ans. Pourquoi pensez-vous que Dieu les a conduits dans un tel environnement? Frères et sœurs, avec une seule parole, Dieu a créé la terre, les mers, les oiseaux du ciel et toutes sortes d'arbres. Dieu a même divisé la mer Rouge. Croyez-vous que Dieu a fait tout cela? Puisque Dieu a créé les cieux et la terre qui n'existaient pas, il lui est plus facile de rassembler tous les êtres humains qu'il a créés. Alors, ne pensez-vous pas que Dieu doit avoir une raison d'accomplir l'œuvre de l'Évangile par notre intermédiaire? Dieu dit « Prêchez l'Évangile ». Cependant, en prêchant l'Évangile, vous rencontrerez de nombreuses épreuves et persécutions. Y a-t-il des parents qui aimeraient voir leurs enfants bien-aimés subir des persécutions et des épreuves? Aucun parent ne voudrait voir cela. Néanmoins, la raison pour laquelle Dieu nous permet de subir de telles souffrances peut être vue dans l'histoire des Israélites qui ont été libérés d'Égypte et sont entrés dans le pays de Canaan il y a 3500 ans, ce qui s'est produit comme une ombre. Ceux qui s'appuient sur la parole de Dieu assistent toujours à des miracles dans leur vie. Mais ceux qui vivent dans la désobéissance sans s'appuyer sur la parole de Dieu ne peuvent s'empêcher de vivre dans un environnement infernal. Ces gens ne peuvent pas rester dans la vérité, mais seront finalement détruits, tout comme les Israélites. En raison de nombreuses tentations et entraves qui les entourent, les Israélites ont oublié Dieu et leur but ultime après avoir été émancipés d'Égypte. Nous devons garder à l'esprit que ceux qui font des bêtises quitteront Dieu. Il faut moins d'une seconde ou moins d'une minute à Dieu pour accomplir quoi que ce soit. Cependant, il y a une raison pour laquelle Dieu attend encore et encore si patiemment. Aujourd'hui, trouvons la raison à travers les paroles de la Bible. Tout d'abord, confirmons la puissance de la parole de Dieu. Voyons Genèse chapitre 1, verset 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit « Que la lumière soit », et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir, et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux, et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Et Dieu fit l'étendue, et il sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Et cela fut ainsi.
Dieu appela l'étendue ciel. Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le second jour. Ici, nous pouvons réaliser quelque chose de crucial. Quel outil Dieu a-t-il utilisé dans son œuvre de création? C'était sa parole. Tout a été fait selon ce que Dieu a dit. Si Dieu dit « Ange céleste, rassemblez tous nos membres de la famille céleste, même le plus jeune. Cet endroit sera bondé, ce sera fait immédiatement. Dieu peut trouver tous les enfants de Sion, même le plus jeune, en un instant. Dieu peut également vaincre tous les méchants en un instant. Dans Matthieu chapitre 13, lorsque les serviteurs ont demandé au maître « Maître, veux-tu que nous allions arracher l'ivraie ?» Il a répondu « Laissez croître ensemble le blé et l'ivraie jusqu'à la moisson. » Pourquoi pensez-vous que Dieu nous permet de grandir dans un tel environnement? Nous devons y trouver la volonté de Dieu. Nous devons garder à l'esprit que tout ce que Dieu a créé dans ce monde contient son dessein et sa volonté. En regardant l'histoire de la création dans Genèse chapitre 1, nous pouvons facilement comprendre à quel point la parole de Dieu est puissante. Le pouvoir humain peut-il créer les cieux? Non. Le pouvoir humain peut-il créer la terre? Non. Cependant, Dieu a le pouvoir de créer les cieux et la terre sans utiliser d'autres outils que sa parole. Frères et sœurs, l'œuvre du salut peut également être accomplie en un jour, si Dieu dit « ce sera fait en un jour », ou en une seconde, si Dieu dit « ce sera fait en une seconde ». Nous croyons en Dieu Tout-Puissant qui a un tel pouvoir magnifique. Passons à 2 Pierre, chapitre 3, verset 5. Ils veulent ignorer, en effet, que des cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu, ainsi qu'une terre tirée de l'eau et formée au moyen de l'eau. Ceux qui ne suivent pas la volonté de Dieu et qui lui désobéissent oublient que toutes choses ont été créées par la parole de Dieu. Dans 2 Pierre, chapitre 3, il est souligné que les cieux et la terre ont été créés par la parole de Dieu. L'œuvre de la puissance de Dieu est dispersée comme les pièces d'un puzzle dans la Bible. Cependant, lorsque nous mettons tout cela ensemble, nous pouvons comprendre que comme la terre et notre environnement sont créés par la parole de Dieu, la parole de Dieu a une grande force parce que tout peut être accompli selon sa parole. Voyons Luc, chapitre 5, verset 1. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac 2 barques, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques, qui était à Simon, et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit, et de la barque il enseigna la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, « Avance en pleine eau, et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais quoi? Sur ta parole, je jetterai le filet. » L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons, et leur filet se rompait. Ceux qui s'appuient sur la parole de Dieu peuvent assister à des miracles comme cela. En revanche, ceux qui désobéissent à sa parole ne peuvent pas voir le royaume des cieux, mais ils sont toujours placés dans des circonstances douloureuses et pénibles. Voyons le verset 6. L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons, et leur filet se rompait. Verset 7. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et les remplirent les 2 barques, au point qu'elles enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, « Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. » Pierre n'a pas pu attraper de poissons toute la nuit, mais lorsqu'il a soudainement attrapé une grande quantité de poissons, il a tout de suite su que cela s'était produit grâce à un pouvoir miraculeux. Après cela, il a admis « Je suis un homme pécheur. Comment le saint peut-il s'approcher de ce pécheur? Retire-toi de moi, s'il te plaît. » Frères et sœurs,
Ceux qui vivent en s'appuyant sur la parole de Dieu peuvent toujours faire l'expérience de ce genre de puissance, tout comme Pierre. Ceux qui réalisent la puissance de la parole de Dieu font des efforts pour vivre selon sa parole. Comme dans le cas de l'apôtre Paul, l'apôtre Jean nous parle également de l'autorité de la parole de Dieu, dont nous pouvons faire l'expérience dans notre vie quotidienne. Voyons Jean, chapitre 2, verset 1. 3 jours après, il y eut des noces à Cana, en Galilée. La mère de Jésus était là, et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont plus de vin. » Jésus lui répondit, « Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit au serviteur, « Faites ce qu'il vous dira. » Or, il y avait là 6 vases de pierre, destinés aux purifications des Juifs, et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit, « Remplissez d'eau ces vases, et ils les remplirent jusqu'au bord. Puisez maintenant, leur dit-il, et apportez-en à l'ordonnateur du repas. » Et ils lui en apportèrent. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien, il appela l'époux et lui dit, « Tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon, après qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. » Tel fut, à Cana en Galilée, le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. La puissance de la parole de Dieu. Lorsqu'ils ont rempli les vases de pierre d'eau, comme il l'a dit, l'ordonnateur était surpris de son goût. Cela est devenu le bon vin. Dieu peut faire n'importe quoi à n'importe quel moment, quand il le veut. Nous pouvons penser, si Dieu détruit tous les méchants à la fois, choisit uniquement les justes et les amène au ciel, tout peut être accompli en un jour. Pourquoi Dieu ne fait-il pas cela? Allons à Genèse, chapitre 22, verset 1. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, « Abraham. » Et il répondit, « Me voici. » Dieu dit, « Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Va-t'en au pays de Morija, et là offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. » Même dans la situation où Dieu a ordonné à Abraham de sacrifier son fils, il s'est toujours souvenu de la puissance de la parole de Dieu. Abraham a pensé, « Comme Dieu a promis, je rendrai ta postérité aussi nombreuse que les étoiles du ciel. » Quand il m'ordonne d'offrir mon fils Isaac en sacrifice, sa volonté profonde doit y être contenue. Lorsqu'Abraham a emmené son fils sur la montagne de Morija et était sur le point de l'offrir en holocauste, Dieu a vu la foi d'Abraham. La foi ne dit pas seulement « Dieu, je t'aime » avec la bouche et les lèvres, mais la foi fait ce qui semble être impossible en obéissant à l'ordre de Dieu. Dieu regarde notre cœur. Pour cette raison, Abraham a reçu le grand titre du Père de la foi. Frères et sœurs, ceux qui s'appuient sur la parole de Dieu reçoivent toujours ces miracles et bénédictions incroyables. La parole a l'autorité et le pouvoir de ressusciter les morts, de donner le pardon des péchés aux pécheurs éternellement impardonnables, de les transformer en êtres immortels et de créer tous les chemins étonnants pour qu'ils retournent au ciel où il leur était autrefois interdit d'entrer. Lorsque nous gardons cela à l'esprit, nous pourrons tous vivre une telle vie gracieuse comme Abraham, Pierre et tous les pères de la foi. Allons voir Genèse chapitre 6. Genèse chapitre 6, verset 13. Alors Dieu dit à Noé, « La fin de toute chair est arrêtée devant moi, car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. Fais-toi une arche de bois de gopher. Tu disposeras cette arche en cellules, et tu l'enduiras de poids en dedans et en dehors. Voici comment tu la feras. L'arche aura 300 coudées de longueur, 50 coudées de largeur et 30 coudées de hauteur. Tu feras à l'arche une fenêtre. » Dieu donne ses ordres à Noé.
Voyons le verset 22. C'est ce que fit Noé. Il exécuta, quoi? Tout ce que Dieu lui avait ordonné. À chaque époque, ceux qui vivent en s'appuyant sur la parole de Dieu font toujours l'expérience de miracles étonnants. Abraham a également fait l'expérience d'un miracle étonnant et gracieux sur la montagne de Morija. Finalement, la montagne de Morija n'est-elle pas devenue le site du temple de Jérusalem? L'endroit où Abraham avait reçu l'ordre de sacrifier Isaac est devenu l'endroit où les sacrificateurs abattaient les brebis et offraient l'holocauste perpétuel selon l'heure de la prière. Là-bas, la ville de Jérusalem a été construite comme lieu de culte. Bien qu'il semble que Dieu ait ordonné à Abraham de le faire sans raison particulière, il y avait un dessein et une volonté contenus en cela. Dieu a mis des significations prophétiques dans la vie des pères de la foi de l'Ancien Testament. Dieu n'a-t-il pas révélé une prophétie du sacrifice de Jésus à travers le sacrifice de brebis, de boucs et d'autres animaux pendant 1500 ans? C'était une ombre pour nous montrer que Jésus-Christ, le Fils unique, qui est la réalité, serait sacrifié sur la croix. Quoi que nous fassions, nous devons nous appuyer sur la parole de Dieu et garder à l'esprit à quel point la parole de Dieu est puissante. Tant que nous obéissons à Dieu, nous pouvons voir des miracles et même participer à sa providence invisible et merveilleuse. Voyons Jérémie, chapitre 21, verset 8. Tu diras à ce peuple, ainsi parle l'Éternel. Voici, je mets devant vous le chemin de la vie et le chemin de la mort. Il y a toujours deux chemins devant nous, le chemin de la vie et le chemin de la mort. À nos yeux, le chemin à droite pourrait sembler être le chemin de la vie, et le chemin à gauche pourrait sembler être le chemin de la mort. Cependant, la Bible dit que les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées. Ne devrions-nous pas tous obéir à la conduite de Dieu, qui est la source de la vie jusqu'à la fin? Afin d'obéir à la parole de Dieu jusqu'à la fin, nous devons être capables de reconnaître la puissance de la parole de Dieu. Voyons l'enseignement de Dieu dans Ésaïe chapitre 55 verset 8. « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Comme la pluie et la neige descendent des cieux, et n'y retournent pas, sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Dieu dit, autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes pensées sont au-dessus de vos pensées. Regardez les étoiles éparpillées dans le ciel nocturne. L'existence de la terre est extrêmement insignifiante. Aux yeux de Dieu, la terre est minuscule comme de la poussière sur une balance. Mais nous la considérons comme tout. Alors, sur quoi devons-nous nous appuyer? Appuyez-vous sur la parole de Dieu. Si nos pensées sont complètement différentes de celles de Dieu, nous devons suivre les pensées de Dieu, même si nous pensons que nos voies semblent être meilleures. Alors pourquoi Dieu utilise-t-il son pouvoir omnipotent pour accomplir l'Évangile? Découvrons quelle est la volonté de Dieu à travers Deutéronome chapitre 8. Voyons Deutéronome chapitre 8 verset 1. Vous observerez et vous mettrez en pratique tous les commandements que je vous prescris aujourd'hui, afin que vous viviez, que vous multipliiez et que vous entriez en possession du pays que l'Éternel a juré de donner à vos pères. Cela ne veut-il pas dire que nous devons vivre selon la parole de Dieu? Voyons le verset 2. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel ton Dieu t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier, de t'éprouver, pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur, et si tu garderais ou non ses commandements.
Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim, et il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que n'avaient pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Ton vêtement ne s'est point usé sur toi, et ton pied ne s'est point enflé pendant ces 40 années. Reconnais en ton cœur que l'Éternel ton Dieu te châtie comme un homme châtie son enfant. Tu observeras les commandements de l'Éternel ton Dieu pour marcher dans ses voies et pour le craindre. Car l'Éternel ton Dieu va te faire entrer dans un bon pays, pays de cours d'eau, de sources et de lacs, qui jaillissent dans les vallées et dans les montagnes. Pays de froment, d'orge, de vignes, de figuiers, de grenadiers, pays d'oliviers et de miel, pays où tu mangeras du pain avec abondance, où tu ne manqueras de rien, pays dont les pierres sont du fer, et des montagnes duquel tu tailleras les reins. Lorsque tu mangeras et te rassasieras, tu béniras l'Éternel, ton Dieu, pour le bon pays qu'il t'a donné. Garde-toi d'oublier l'Éternel, ton Dieu, au point de ne pas observer ses commandements, ses ordonnances et ses lois que je te prescris aujourd'hui. La Bible témoigne qu'il y a une raison pour laquelle Dieu a fait errer les Israélites dans le désert pendant 40 ans, au lieu de leur permettre d'entrer dans le pays de Canaan par un chemin facile et direct. Dieu les a parfois humiliés, les a parfois fait souffrir de la faim, et les a même nourris de la manne du ciel qu'ils n'avaient jamais vue auparavant. De cette manière, Dieu a éprouvé les Israélites pour examiner s'ils avaient la foi en lui ou non. De la même manière, ceux qui n'ont pas la foi en Dieu ne sont pas autorisés à entrer dans le royaume des cieux. Dans le désert, les gens sans foi ont été filtrés, puisqu'ils n'avaient pas la foi en Dieu. Les Israélites lui ont désobéi lorsque leurs opinions ont différé des siennes ou que leurs inconvénients n'ont pas été résolus. Bien qu'ils prétendent croire en Dieu, ils l'ont considéré seulement comme un outil pour rendre leur vie commode. Aujourd'hui, nous devons graver profondément cette question dans notre cœur. Pourquoi Dieu a-t-il permis que cette situation arrive aux Israélites? Ne connaissez-vous pas Lazare qui est écrit dans Jean chapitre 11? Il était une fois mort, mais il s'est levé et est sorti vivant du sépulcre, n'est-ce pas? La sœur de Lazare, Marthe, a essayé d'empêcher Jésus d'entrer dans le sépulcre de Lazare, en disant à Jésus, « Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Tu n'as pas à t'occuper de nous. » Jésus a répondu, « Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » Crois-tu cela? Marthe avait un doute, mais elle a répondu, « Oui, Seigneur, bien que je croie, je n'ai jamais vu personne mourir et revenir à la vie. » Donc, Jésus l'a laissé assister à ce miracle. Lazare sort. À ce moment-là, Lazare est sorti, tout son corps lié de bandes de lin. Pourquoi Dieu a-t-il accordé une telle faveur à Lazare? Parmi les nombreux lépreux, pourquoi Dieu en a-t-il guéri quelques-uns? Dieu ne veut pas que les gens croient en lui seulement à cause de tels miracles. Parfois, Dieu humilie son peuple, le fait souffrir de la faim, le place dans des circonstances défavorables, mais parfois il le place dans des circonstances favorables. À travers tous ces processus, Dieu cherche et choisit ceux qui ne perdront pas leur foi en Dieu, même jusqu'à la fin. Nous sommes pécheurs du ciel. Après être venus sur cette terre, les pécheurs ne doivent pas profiter de Dieu. Par exemple, si les gens pensent « Je cherche Dieu pour guérir d'une maladie », ils ont tort. Si les pécheurs étaient laissés seuls, ils seraient destinés à être envoyés en enfer éternel. Dieu est venu sur cette terre pour les pécheurs célestes qui méritent un tel châtiment et leur a de nouveau accordé la grande grâce de la rédemption. Dieu a pardonné tous les péchés qu'ils avaient commis par le passé. Qui est autorisé à retourner dans la maison céleste? Seuls ceux qui ont la foi en Dieu. Alors, quelle est la foi? Afin de nous distinguer, Dieu permet que de nombreuses situations différentes se produisent chaque jour autour de nous. Dans ces situations, Dieu détermine si nous avons la foi en lui ou non.
Comment Salomon a-t-il fait la distinction entre la vraie mère et la fausse mère, tandis que le test ADN n'existait pas? Il a fait la distinction entre la vraie mère et la fausse mère par l'amour naturel de la vraie mère pour son enfant. C'est ainsi qu'il a pu reconnaître la vraie mère. Dieu examine si les gens croient vraiment en lui ou non, même s'ils disent avec leur bouche « Seigneur, Seigneur ». Les Israélites ont dit « Je crois en Dieu, je crois ». Cependant, lorsqu'ils ont été placés dans une situation difficile, comment ont-ils traité Dieu, bien qu'ils prétendent croire en lui et être son peuple? Ils ont tourné leur dos à Dieu et l'ont trahi. Les Israélites se sont plaints en disant « N'était-ce pas mieux quand nous étions dans le pays d'Égypte? Pourquoi nous as-tu menés dans ce désert pour nous faire mourir de faim ?» En les entendant constamment dire cela, Dieu avait le cœur brisé. Une fois de plus, il a filtré ceux qui n'avaient pas la foi. Lorsque le blé et la paille sont ensemble, il est difficile de faire la distinction entre les deux. Cependant, lorsque le vent soufflera, toute la paille s'envolera. La seule chose qui restera sera le blé. Dieu séparera sûrement les deux. Voyons de nouveau Deutéronome chapitre 8, verset 2. « Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver, pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur, et si tu garderais ou non ses commandements. » Dieu les a éprouvés pour savoir s'ils s'appuieraient ou non sur la parole de Dieu, et s'ils croiraient ou non en Dieu. Afin d'enseigner aux Israélites la vérité du jour du sabbat, Dieu leur a donné la manne chaque jour pendant 5 jours, mais leur a donné le double le 6e jour, la veille du jour du sabbat. Le 7e jour, le sabbat, aucune manne n'est tombée du ciel. Dieu a créé toutes les situations dans la vie des Israélites afin qu'ils puissent obéir à la parole de Dieu. Dieu ne les a-t-il pas tous entraînés dans le désert afin qu'ils n'oublient pas les lois, les statuts et les ordonnances de Dieu, même après être entrés dans le pays de Canaan? Dieu a tout fait. Même si les Israélites n'avaient pas fait 7 fois le tour de la ville de Jéricho, Dieu aurait pu la détruire. Même si Moïse n'avait pas étendu son bâton sur la mer Rouge, Dieu aurait pu la diviser. De la même manière, même en un instant, Dieu peut enlever toutes les difficultés qui nous troublent. Mais la raison pour laquelle il ne le fait pas est qu'il veut que nous nous appuyions toujours sur lui en le cherchant et en le priant. Sa volonté profonde contenue en cela est de faire de nous le sacerdoce royal lorsque nous retournerons au royaume des cieux. Ceux qui ne croient pas en Dieu, en vivant sur cette terre, n'entreront jamais dans le royaume des cieux. Voyons Hébreux chapitre 3, verset 7. C'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, comme lors de la révolte, au jour de la tentation dans le désert, où vos pères me tentèrent pour m'éprouver, et ils virent mes œuvres pendant 40 ans. Aussi, je fus irrité contre cette génération, et je dis, ils ont toujours un cœur qui s'égare, ils n'ont pas connu mes voies. Je jurai donc dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Puisque Canaan représente le royaume des cieux, ceux qui désobéissent à Dieu à cause de leur cœur qui s'est égaré ne peuvent pas entrer dans le royaume des cieux. Voyons le verset 12. « Prenez garde, frères, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule, au point de se détourner du Dieu vivant. Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire, aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Car nous sommes devenus participants de Christ, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement, pendant qu'il est dit, « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, comme lors de la révolte. » Qui furent, en effet, ceux qui se révoltèrent après avoir entendu sa voix, sinon tous ceux qui étaient sortis d'Égypte sous la conduite de Moïse, et contre qui Dieu fut-il irrité pendant 40 ans, sinon contre ceux qui péchèrent et dont les cadavres tombèrent dans le désert, et à qui jura-t-il qui n'entrerait pas dans son repos, sinon à ceux qui avaient désobéi? Aussi, voyons-nous qu'ils ne purent y entrer à cause de leur incrédulité. Leur désobéissance est un signe par lequel nous pouvons facilement reconnaître l'incrédulité dans leur cœur.
Hébreux, chapitre 3, verset 18. Et à qui jouera-t-il qui n'entrerait pas dans son repos, sinon à ceux qui avaient désobéi? Aussi, voyons-nous qu'ils ne purent y entrer à cause de leur incrédulité. Frères et sœurs, dans notre vie quotidienne, Dieu Tout-Puissant distingue constamment ceux qui ont la vraie foi de ceux qui ne l'ont pas. Au lieu de nous focaliser sur toutes les circonstances que nous rencontrons, demandons-nous: comment puis-je obéir à la volonté de Dieu et vivre ma vie en m'appuyant sur la parole de Dieu à travers cette situation? Frères et sœurs, nous devons toujours être conscients de Dieu. Nous devons également rendre grâce en toutes circonstances pour le reste de notre vie. Cherchons à connaître Dieu encore plus et participons gracieusement à la providence de Père et Mère. En espérant que vous et moi vénérerons Dieu et serons bénis chaque jour, j'aimerais conclure ce sermon. Merci beaucoup.